Vous avez pu constater que depuis la mort de Martinez Zogo, c'est tout un chacun qui a pris le devant pour essayer de vouloir se mettre plein les poches. Chacun sort les larmes de crocodile, vient raconter l'histoire de Martinez Zogo, dont il n'a même pas la photo, dont il ne connaît même pas de quelle ethnie il est, dont il ne connaît même pas le père, la mère, les frères, les sœurs. Tout un chacun se lève aujourd'hui pour dire « Je suis le cousin, je suis le représentant, mon père et son père et sa mère et ceci étaient, avec la grand-mère du grand-père de la grand-mère était attachés par l'arrière-grand-mère de l'arrière-grand-père. » Yeah. Et puis quelqu'un d'autre qui va vous dire « Attendez, vous parlez de quoi là? Moi je suis le philosophe, je vais faire les investigations philosophiques qui vont faire que je vais bifurquer, je vais entrer dans le cerveau de Jean-Pierre Amour-Belling. Et comme je suis entré là-bas, j'ai constaté que son cerveau était clean, j'ai constaté que son âme était pure, j'ai constaté qu'il mérite d'aller au ciel. Oui, il n'est pas là, c'est Rémi Ngono qui est le criminel. Oui, Rémi Ngono était l'assassin, oui, il était complice, oui, vous avez vu comment il a décrit, comment là on devait assassiner Martinez. Tiens, cela veut dire un beau jour, si quelqu'un vous informe que, mesdames et messieurs, j'ai appris, j'ai vu des gens qui s'apprêtaient à venir braquer votre maison, c'est-à-dire il vous avertit que fermez les portes. Au lieu de fermer les portes, on vient braquer votre maison, vous courez dire que c'est lui, que c'est l'homme-là. J'ai averti. Les autres n'ont pas agi. Je dois quitter de Paris pour aller protéger Martinez au Cameroun. J'ai parlé directement à Martinez. C'est les autorités camerounaises qui ont la responsabilité de mettre la sécurité des populations, d'assurer la sécurité des individus. Ce sont les missions régaliennes de l'État et non de Rémi Ngono. Moi, j'ai averti. J'ai donné l'information. Et les autres ont refusé parce qu'ils savaient que ça allait arriver. Mais si je venais juste vous dire, après la mort, que je savais qu'on va le tuer, mais vous alliez m'accuser. Mais j'ai pleuré, j'ai dit je prends la communauté internationale à témoin. Vous, je vous prends à témoin. J'ai appelé d'autres confrères que voilà ce qui va se passer. Quand j'ai dit, voilà à Manmana, j'ai dit à Paul Tchouta, j'ai dit à Martinez, j'ai dit à Jacques Blaise Mvier. Mais ils ont pris des dispositions. Il est vrai que même si Martinez était avec 4 personnes ou 5 personnes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent de rendre Martinez coupable, qu'aurait-il pu faire devant la force des criminels de l'État, des criminels des milliardaires, ou bien payés par des milliardaires? Qu'aurait-il pu faire? Il ne pouvait rien. Même s'il y avait 250 personnes qu'il mettait juste dans cette voiture-là. Malheureusement, il n'y a pas cette voiture-là. Mais juste, c'est en ce temps-là qu'on devait voir les communautés de la Léquier dire, mais nous avons appris qu'on veut tuer notre fils. Martinez Zogo disait, Amour-Belling veut me tuer. Martinez Zogo disait, venez me tuer. Il parlait de lui Paul Montazé. Mais tout le monde a les audios. Vous voulez aussi dire que Martinez s'est tué, puisque d'ailleurs vous avez été spécialiste à nous démontrer que Martinez s'est auto-enlevé, puis il a commencé à aller boire du bon vin champagnisé, tout ça. Vous avez dit qu'il était tellement bien gardé qu'il avait monté un scénario digne de Zo. Mais vous avez tout dit. Donc Martinez aussi, puisqu'il a dit on va me tuer, cela veut dire que Martinez a organisé son assassinat, puisque moi aussi j'ai dit on va tuer Martinez.
Donc, Martinez et moi avons organisé son assassinat. Bravo. Ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Et puis, on voit des gens qui peuvent venir de partout, qui vont vous dire, nous allons faire des rituels, c'est philosophique. Ah oui, d'abord la philosophie vous demande de ne plus aller faire des rituels. Au lieu du deuil, surtout dans sa famille, là où se trouve le nombril de Martinez, là où on a enterré son nombril. Vous ne partez pas là-bas? Non. Vous dites que vous partez sur un terrain vague. Ok, bravo. Ce qui est impressionnant, c'est que les mêmes gens que j'ai dénoncés, qu'ils sont allés prendre de l'argent, bien évidemment, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en danger. Puisque c'est lui qui vous a conduit là, c'est lui alors qu'on appelle danger. C'est lui qu'on appelle danger. L'autre qui parle, c'est lui qui fait comme le tuyau d'échappement percé là, ou je ne sais même pas. Le petit argent là servira donc à quoi? De toutes les façons, j'ai vu son... Je vous ai dit, je n'aime pas trahir mes anciens animateurs ou journalistes. D'ailleurs, celui-là, il n'a été utilisé que comme pour faire le transfert, la négociation. Bon, c'est vrai qu'après avoir fini, j'ai quand même vu comment lui, il a récupéré 2 petites là-bas, au black. Il buvait du whisky. Ah! Il y a les gens qui me disent que je ne connais pas le pays. Qu'ils sont au pays, ils connaissent tout ce qui se passe là-bas. Mais les mêmes gens reviennent vous dire sur Facebook que je connais même pas où se trouve le golf. Ah, maman. Tu es au Cameroun, moi je connais le golf, étant en France. Toi, tu es au Cameroun, à Yaoundé, et tu viens faire un Facebook je connais pas le golf. Hey, ça c'est... Bon, c'est bien. Mais cependant, les mêmes gens derrière le cadavre de Martinez Zogo vous disent que mais je cherche même un avocat là, on cotise pour toi pour me porter plainte. Plainte en diffamation. Donc tu n'as même pas l'argent déjà pour porter plainte. C'est derrière Martinez Zogo que tu cherches un avocat qui lui-même est mon ami. C'est pas possible. Mais demande-moi de t'acheter, de te payer un avocat, je paye tout de suite. Mais ça a dépassé Paul Biya. Tu n'as pas vu, vous n'avez pas vu que celui celui que j'appelle souvent là, Touadéra Bangala en colère, de la République centrafricaine, tout un chef d'État, qu'est-ce qu'il a pu faire contre moi? Il n'a pas porté plainte. Vous croyez qu'on viendra m'arrêter, qu'on va faire ceci et tout et tout, tout? Vous n'avez pas l'argent pour porter plainte. Vous ne savez même pas comment on fait pour obtenir un passeport, un visa. Le seul endroit où vous avez voyagé, c'est Okola, Yaoundé, Yaoundé, Okola, Okola, Yaoundé, Yaoundé, Okola. Et vous voulez venir porter plainte à Rémi Ngono en France. Hé, philosophie. Philosophie. Non, c'est pas possible. Et puis, comme je vous dis, toute occasion est bonne pour pouvoir s'enrichir. On vient, on crée même des groupes. Et ça, c'est depuis où vous avez des gens
qui déjà, même lorsqu'ils vont, ils disent à la banque, caresse-moi ici, fais ceci, gratte-moi. Ils reviennent vous dire, aidez-moi, aidez-moi. Moi, vous m'avez déjà vu vous dire, aidez-moi. Je ne demande pas ça. Je pourrais même commencer à demander. Hein. Moi-même, il faut que je fasse la légitime. Hein. Envoyez-moi même l'argent là. Je travaille même pour rien. Pourquoi? Je vais même mourir. Pourquoi? Les autres, eux, ils sont en train de manger. Mais commencez aussi à mettre... Donnez-moi aussi ma part. Parce que d'ailleurs, n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui avait créé sa part? Voilà aussi celui-là. Il a aussi créé sa part. Sa part de parti gombotique. Voilà ça. Prof Nke Support Fund. C'est aux États-Unis. Voilà ça. Des fonds lui ont été transférés par le truchement de ce monsieur. C'est une capture d'écran. Prof Nke Support Fund. Vous voyez, c'est là. C'est une capture d'écran. Hein? Voilà ça. Vous-même faites capture d'écran aussi. Y compris le numéro qui est là. Vous appelez, vous allez voir. Chaque malheur, les gens profitent pour vous voir se faire une santé financière. Il y a une enquête judiciaire. Tu n'es pas officier judiciaire, tu n'es pas journaliste d'investigation. Tout le monde apparaît et il y a maintenant les charlatans qu'on va ramasser. Quelque part, on dit, bah, on était nombreux dans la poussière. Mais mon ami, quand il y a une réunion dans la poussière, au milieu de la rue, de la route, mais tu dis que vous étiez nombreux, mais chacun venait et partait. Hey! Vous avez déjà vu la qualité de réunion là? C'était le marché. C'est au marché où chacun vient, achète son plantain, part. Dans une réunion, on dit, la réunion commence. Et la réunion se termine. Et il y a, bien évidemment, le compte rendu que vous devez justement expliquer à tout le monde. Vous devez le rendre public. Où est le compte rendu de cette réunion-là? Quelques gens qui sont arrivés, celui, comme j'ai dit là, celui qui était comme ça, qui sortait les chaises. Il y avait une baïne, c'est là. J'insiste. Et puis quelqu'un dit que non, c'est qu'on était... Mais attendez. Et il y avait... non, je ne cite pas de... parce que c'est un militant du MRC qui était là et qui est aussi parti. Où est le compte rendu? Où est la fiche de présence pour donc savoir les gens qui étaient là? Où sont... Mais attendez. Et la Léquier, c'est 15 personnes. Et ce qui fait rire maintenant, vous voyez jusqu'où c'est rigolo. D'autres maintenant se lèvent. Ils disent que ce que les chefs là ont fait, c'est zéro. On ne les connaît même pas. C'est des usurpateurs. N'est-ce pas? Vous avez dit que ça va commencer, non? Voilà les chefs du RDPC qui arrivent aussi. Ils disent que c'est eux seuls les vrais représentants. Mais les gars-là, ils ne sont pas passés là où il y a la veuve, hein, là où il y a les enfants. Hein. Ils ne vous ont pas dit que nous avons cotisé. Hein. Ils disent que c'est eux seuls qui doivent parler. Alors que Martinez les insultait. Maintenant, c'est le professeur Zogo que Wilfried Ekanga tape souvent là, à la télé pendant les débats aller-retour. Oui, il avait dit à Wilfried Ekanga que voilà, que le stade sera prêt en 2018. Que tape ici, tape! Le long type là, tape, tape, tape! Ce sera, vous allez voir, vous allez fermer la bouche. Zogo, où est le stade? Où sont les stades là? Le stade pour lui en est toujours pas prêt. Zogo. Zogo, que vous voyez là, parce que maintenant tout le monde qui porte le nom de Zogo est devenu le cousin, le frère de Zogo. Le commissaire réfugié politique, cousin de Zogo, frère de Zogo. Moi-même, mon oncle, c'est le cousin direct d'Obama, Barack Obama, puisque mon oncle s'appelle Obama. Donc je suis de la famille de Barack Obama, laissez-nous ça. Je suis le neveu de Barack Obama. C'est mon oncle qui s'appelle Obama. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Obama. Il y a même l'autre là. Ernest Obama. Mais Ernest Obama, c'est le petit frère, je vous dis, même père, même mère de Barack Obama. Ils portent le même nom, Obama.
Vous croyez que c'est venu par hasard? Donc maintenant, dès que quelqu'un entend Zoro, il dit, me voici, oh, me voici, je suis le frère, oh, je suis le frère. Vous voyez donc que, effectivement, le professeur Zoro, ou le docteur Zoro, parce que vous savez, les gens adorent pour les titres au Cameroun. Bon, donnons-lui professeur, comme au Boningini. Professeur, donnons même lui, ajoutons agrégé. Ils aiment comme ça, là, agrégé. Professeur Zoro. Oui, parce que même là où on partait souvent, non, je partais souvent manger la sauce d'arachide avec lui là, en Bogada, quelque part là-bas, derrière le dispensaire, chez une maman là. Et les mecs, quand il arrive là-bas, qu'on dise docteur Zoro, maintenant c'est professeur Zoro. Lui aussi, comme il disait, est en train de créer sa délégation, puisque, effectivement, il est le cousin de Martinez Zogo. Mais sauf que de son vivant, Martinez Zogo ne l'aimait pas et Martinez Zogo l'officiait. Donc maintenant, les ennemis de Martinez Zogo vont devenir les représentants de Martinez Zogo. Voilà donc là où nous en sommes. Et comme j'ai dit, les rituels, les gens m'ont applaudi, j'ai rigolé. Ah ben, soyons un peu sérieux. Les gens arrivent sur un lieu où on est parti déposer le corps de Martinez. Ce n'est pas là où il a été tué. Ils disent que c'est les rituels qui donnent 45 jours. 45 jours, c'est pour vous endormir. Comme ça, vous allez oublier. Si vous voulez commencer à compter, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mais vous-même, vous pouvez croire en ça? Que les gars là, c'était des rituels? Les 4 personnes là peuvent faire quel rituel? Devant les buveurs de sang là. Et quel rituel? Vous savez, les rituels, c'est ce qu'on appelle les sociétés secrètes. Les sociétés. Quelle société secrète? Même quand les gens font dans la rose quoi, la franc-maçonnerie. Vous voyez comment le téléphone portable est là pour les filmer? C'est ce qu'on appelle société secrète. Pour lancer le mauvais sort, tout le monde sait que c'est en pleine nuit. Où tu calcules la pleine lune. Tous les écambétis le savent. Mais la qualité que moi je vois, les chefs traditionnels là, qui viennent parler à leurs ancêtres, en quoi? En français. Je dis, donc vos ancêtres qui sont morts là, qui doivent réaliser ce que vous devez faire, ils comprennent français. Nous, chefs traditionnels, disons que la dépouille sera dans le caveau de Mbomaka. Ton ancêtre connaît que c'est quoi le caveau? Le caveau? Tu parles en français à ton ancêtre? Mais donc vous oubliez que ça se passe dans la nuit et personne ne vous voit. Ça, c'est la théâtralité, la mise en scène. C'est une scénographie philosophique. Et d'ailleurs, c'est le philosophe qui filme. Et je vais vous dire, après avoir fait ça, c'est pour justifier justement qu'il est parti pointer. Ne soyez pas surpris que vous allez le revoir sur Vision 1000 machettes, qu'il est devenu consultant. Et allez reprendre ces déclarations-là, il disait que moi, si, pour aller encore, qu'elle est là, mais vous allez le voir partir là-bas. Vous savez pourquoi? Ce sera pour aller plutôt vous distraire. Parce qu'ils ont calculé de faire un combat contre peut-être J.P. de Mingone. Vous allez croire, je ne parlerai plus de lui à partir d'aujourd'hui. Moi, je connais là où sont mes adversaires. Je ne suis pas avec les affamés. Faites votre job, justifiez votre argent. Les billets de 5 000 là, c'était craquant. Maman, et quand on n'a pas encore touché l'argent.
Quelqu'un sort de la poussière, il ne dort même pas. Il dit qu'il a fait la réunion dans la poussière. Il était au lieu du deuil, là où il y avait le corps de Martinez. Quand tu viens, lave-toi. Il ne se lave pas. Il vient avec les mêmes habits. Je vous voulais le pondre. Voilà le frère de Mathieu. Viens, parle. Hey. Mais gars, lave-toi. À 8 h du matin, je sais que tu n'as pas dormi. Vous savez que l'argent de Zomlo là, ça rend fou. Hein? Manger son argent, ça va vous faire marcher nu. Donc partez dire tout ce que vous voulez. Moi, je ne vous regarde pas. Je connais que ventre affamé n'a point d'oreille. Quand quelqu'un a faim, ne lui confie aucune responsabilité. Il va vous vendre. Quelqu'un ne peut pas avoir une idéologie, une dignité, s'il a faim. Quelqu'un ne peut pas défendre les idées, être du côté de la vérité. S'il a faim, les affamés aujourd'hui sont sortis de partout pour se partager le sarcophage ou les restes du corps de Martinez Zogo. Plus que jamais, chacun doit rattraper ses erreurs. Plus que jamais, la mort de l'assassinat de Zogo doit ouvrir les portes à certains. Mais comme je le dis, faites-le au moins en vous renseignant. Vous ne pouvez pas prendre le téléphone pour filmer un rituel. Mais vous le savez déjà que le téléphone émet un champ magnétique, émet les ondes. Et vous savez que dans le spirituel, ce que vous invoquez, c'est pour ça que ça se passe avec des bougies, autour des bougies, la lumière. C'est pour ça que ça se passe la nuit. Et nous, en plein soleil de midi, mais il y a même des heures qu'on choisit. Donc, ni la position, ni les positions des plats, rien, ils ne savent rien. Ils viennent là, ils se font filmer, oubliant que les ondes du téléphone annulent déjà tout ce qui peut se passer là. Mais non, le théâtre doit continuer. Mais cependant, lorsque on voit ce qui se passe, on devrait dire, Martinez Zogo est en train de mettre plusieurs personnes à nu. Et quand on parle des personnes qui sont à nu, c'est comme certains de ses confrères. Ils ont démontré qu'ils étaient bien dans ce complot-là. Vous voulez démontrer que monsieur Lozomlo n'a rien à voir, Jean-Pierre Amoubelinga est ça. Il n'a rien à voir. Admettons cela. Vous le défendez et vous serez sur ces plateaux. Mais moi, je demande, je dis tout simplement, ne prenez pas le peuple camerounais pour des ignorants. Parce que des choses ont été démontrées. Comment cela s'est passé? Chacun de nous sait aujourd'hui ce qui s'est passé. Parce que justement, ceux-là ont commis des erreurs. Après la découverte de la dépouille de Martinez Zogo, tous les journaux ont titré. Sauf, bien sûr, le journal de l'autre, l'anecdote. Sa chaîne de télé n'a pas traité cette information.
Puis, Daffy Duck a disparu de la circulation. Et subitement, il y apparaît. Près d'une semaine après, pour venir dire bonjour à mes frères de la Légué, à la communauté de la Légué. Soyons sérieux. La Légué en deuil. Vous n'avez pas fait deuil. Vous n'avez rien annoncé. Et vous revenez pour dire bonjour seulement à la Légué quand un homme de la Légué vient justement de faire semblant ou bien de vouloir démontrer que votre patron n'a rien à faire. Mais il y a quand même beaucoup de départements au Cameroun, il y a beaucoup de régions. Quelle inspiration de venir tout simplement dire bonjour au peuple de la Légué. Et comme le crime n'est pas parfait, on vient se réjouir avec un reportage à charge où on est en train de prouver justement qu'on est mêlé et qu'on détestait Martinez Zogo. Daffy Duck, je vous ai dit qu'il était complètement impliqué dans des reportages à charge. C'est l'autre clown là, où on l'appelle yaourt ou quoi, ou bia ou quoi, je ne sais pas. Bon, voilà. C'est lui qui a les jambes comme les spaghettis là, qui est formé comme un champion par la tête là. Et, voilà. Qui parle souvent, Jean-Michel Cancan, voilà. Raoul Cancan. C'est lui qui fait souvent les reportages. Cette fois-ci, c'est Bruno Bidjan qui vient faire le reportage. Sur qui? Sur Mopa. Mopa, il intitule Les rats quittent le navire. Première des choses, le titre. Les rats. C'est ce qui a été utilisé justement par la télévision, la radio Mille Collines, plutôt au Rwanda, pendant le génocide. C'est avec le terme rat, cafard, qu'on a commencé à tuer au Rwanda avec les machettes. Et le titre contre Mopa, un directeur des impôts, c'est les rats quittent le navire. Et il y a des éléments très importants qui montrent donc tout, puisqu'il va dire qu'il va citer le nom de ceux qui donnaient les éléments à Martinez. Je vous prie de réécouter un peu ce reportage qui est magnifique parce qu'il dit tout. Et nous l'avons annoncé en titre contre toute attente, le directeur général des impôts vient de déposer sa démission. Modeste Mopa Fatouin s'en va après quelques scandales enregistrés ces dernières années à la Direction générale des impôts. Ce dernier sollicite une affectation au Fonds monétaire international pour une période de 5 ans. Bruno Bidjan nous en parle. La nouvelle est tombée ce jeudi 26 janvier 2023 à 18h10. Dans cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, l'on apprend que le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, démissionne de son poste pour rejoindre le Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans. Les Camerounais surpris n'en reviennent pas. Beaucoup croient en fake news et pourtant l'information est authentifiée. Aussi inédit que cela semble, Modeste Mopa a décidé de jeter l'éponge. Il est donc le tout premier directeur général qui abandonne son pays au moment où l'on a besoin de lui pour se mettre au service d'une institution d'asservissement de l'Afrique. La question est donc de savoir pourquoi décide-t-il de partir et pourquoi maintenant alors qu'il était pressenti comme futur ministre des Finances. Ce que les Camerounais doivent savoir est que ce n'est pas un fait anodin. Un directeur général des impôts n'a absolument rien à envier à un fonctionnaire du Fonds monétaire international, peu importe son rang.
Seulement ces avantages sont chiffrés à plus d'1 milliard de francs CFA par mois. C'est d'ailleurs pourquoi Modeste Mopa Fatouin avait décidé de démissionner du Fonds monétaire international le 14 juin 2013, où il était conseiller à l'administration fiscale au Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, pour rejoindre la Direction générale des impôts. Alors, le natif de Kidigis, dans la région de l'extrême nord, s'est-il lassé d'attendre de prendre les rênes du ministère des Finances? S'est-il rendu compte qu'on ne lui a promis que du vent? Il y a mieux. Au moment où il démissionne, il est poursuivi par le tribunal criminel spécial dans 2 affaires. La première est relative à la construction de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts, où l'on parle des détournements de plus d'1 dizaine de milliards de francs CFA. La deuxième concerne la construction du complexe de la mutuelle du personnel des impôts, le Mundi, toujours pour des détournements de dizaines de milliards de francs CFA. Il avait d'ailleurs été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de ces 2 affaires. Fut-il la foudre de l'opération Épervier au lendemain du discours du chef de l'État où il disait que tout le monde allait rendre gorge pour se réfugier dans l'immunité diplomatique que lui confère le statut de fonctionnaire du FMI. Là encore, Modeste Mopa veut modestement s'échapper. Celui qu'on présentait comme le grand réformateur de la fiscalité camerounaise abandonne son pays au moment où son employeur demande que le Cameroun multiplie ses recettes fiscales et douanières. Mais surtout au moment où l'affaire Martinez-Zogo fait rage. L'on sait selon les premières indiscrétions que tous les documents lui auraient été remis par les agents des impôts, notamment un certain Adrien Toqué, l'homme à la grosse tête qui se voit futur directeur général des impôts. Ce dernier serait d'ailleurs très lié à Martinez avec la complicité d'Emilienne Vogo. Mopa a-t-il peur que l'affaire remonte à lui au moment où les enquêtes sont en cours pour établir les vérités? Fut-il désormais ceux qui lui ont demandé de publier des documents mettant en mal la sécurité du chef de l'État? Toujours est-il qu'il faut partir et très loin de ce Cameroun. L'homme qui s'est attaqué à un détenteur du pouvoir traditionnel et qui n'oserait faire autant à un lamido ne veut pas lire l'heure avant qu'il ne soit tard. Il préfère, lui, l'exil alors qu'on lui avait dit que Paul Biya est fini. À 2025 peut-être, modestement. Mesdames, messieurs, mesdames et messieurs, ce monsieur vient de trahir son patron. 1. Il vous fait comprendre que Jean-Pierre Amour Bellinga est au courant que un agent des impôts dont il donne le nom est décrit comme ayant une grosse tête, bien évidemment. Lucky Luke, qui quand même a une tête de Cro-Magnon, ne voit pas la sienne. Tête de Cro-Magnon, sans fesses, avec des jambes de libellule. Adrien Toqué. C'est sur ça que je veux m'intéresser parce que je ne vais pas regarder ailleurs où il y a trop de mensonges. Quand on vous dit que quelqu'un va au FMI et qui a plus d'avantages au Cameroun, 1 milliard. Mais le salaire des ministres, c'est combien au Cameroun? Le directeur des impôts, quel est son salaire? Cela veut donc dire que ce monsieur nous dit qu'en fait, comme Amougou est habitué à la corruption, c'est ça qu'ils appellent avantage. Personne en Afrique ne peut avoir des avantages d'1 milliard par mois. Mais c'est quelle qualité de salaire ça? Donc, gros mensonge. Et puis, pour aller au FMI, c'est qu'il ne sait pas, l'ignorantiste, ignorantissime, l'illustrissime, imbécilissime, Daffy Duck, oublie que là au FMI, là où il dit asservissement du peuple, le Cameroun est sous la coupole du FMI. Ce n'est pas le le Cameroun qui va auprès du FMI depuis que Paul Biya est au pouvoir 3 fois déjà. Et actuellement, c'est le FMI qui gère le Cameroun. Lui dit pour l'asservissement, donc il est contre Paul Biya. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Mopa, là où il va au FMI, c'est pour aller les livrer, puisqu'il a pris tous les secrets. Il va déballer comment est détourné l'argent au Cameroun, puisque la justice camerounaise ne peut rien faire. Il va livrer tous ces bandits au FBI. Vous voyez ce qui vient de se passer en Ukraine? C'est le FBI qui travaille avec le FMI,
qui a dit qu'il y a eu des détournements de l'argent, des armes et tout et tout, qui a fait de telle sorte que le président ukrainien balaie et les procureurs et ministres et tout ça. Mopa s'en va là-bas parce qu'au Cameroun, avec Laurent Esso, vous ne pouvez gagner aucun procès. Et comme Biya sera pris par la gorge, qui ne peut pas payer ses fonctionnaires, ni ses militaires, ce que Mopa va dire là-bas, puisque le FMI dit que je ne viens plus avec de l'argent, il y a trop de corruption, il n'y a pas de justice, aucun investisseur étranger ne peut plus venir là-bas. Donc, vous allez me rembourser comment? Je ne donne pas. La Banque mondiale, même chose. Ce monsieur oublie que c'est du FMI. Que Ouattara est parti pour devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Hein? Donc c'est la même chose qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il croit que quand il est à Vision 4, ça dépasse France 24, que ça dépasse RFI, que ça dépasse les grandes chaînes ici. Mais c'est un villageois. Mais quand il arrive en France, il court vite se filmer là-bas au Trocadéro. Il vient pour un jour, hein, pour aller se vanter auprès des petites filles. Il n'est jamais allé aux États-Unis, le villageois-ci. Mais il parle de Mopa et il parle de Toké. Adrien, l'homme a problème. Et on cite donc Emilien Vogo. Et on dit c'est eux qui donnaient les informations à Martinez Zogo. Bon, monsieur le philosophe, puisque vous connaissez donc faire les enquêtes, voilà donc des éléments. Comment ils savent que c'est lui qui donnait les informations à Zogo? Soit ils ont une top là-bas. S'ils avaient une top, puisque le procès contre les inspecteurs se passe au palais de justice depuis, Vision 4 n'a jamais parlé de ça. Il a fallu attendre l'assassinat de Zogo pour qu'ils aient ces informations. Comment ont-ils eu ces informations? Juste le jour du kidnapping, de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est là où justement Amogo Belinga était arrivé, au sous-sol, avec bien évidemment d'autres criminels, ou d'ailleurs, il avait dit à Martinez Zogo, dans ta radio, tu dis souvent, fouettez Amogo Belinga. Tu peux encore? Fouettez-le. On a fouetté, tabassé, piétiné, torturé Martinez Zogo. Et lorsqu'on s'est mis encore à le violer devant lui, que tu avais dit que tu fais cela, jamais. Et on lui a donc demandé de donner les informations sur ceux qui lui donnent des renseignements aux impôts. Vous pouvez être dur n'importe comment, mais dès qu'on coupe votre doigt, on coupe le deuxième. Quelle que soit la force que vous avez, vous allez cracher le morceau. C'est donc là où Martinez crache ses noms sous la torture. C'est pour cela que le petit téléphone qu'Amogo Belinga a, pas le vrai, pas son numéro. Quand ils font l'opération, chacun a un petit téléphone et un numéro. Quand l'opération termine, on casse et on jette. C'est à travers ce téléphone qu'il va donc demander pardon à lui, Paul Motazé. Va demander pardon d'abord à Laurent Esso, lui, Paul Motazé, et puis il va aussi demander, voilà quelqu'un qui apparaît que je ne voyais pas, à la mine, Ousmane Mi, sans oublier, bien évidemment, que Atangandji, lui, il coordonnait, il était tout à fait dedans, ample. Voilà donc les éléments qu'ils voulaient exploiter. Ils savent donc déjà avec qui Martinez a eu à échanger. Parce que Martinez était obligé de le dire, il n'avait pas de téléphone. Mais il connaissait certains noms.
Et Daffy Duck vient donc vous révéler que voici ce que nous avons obtenu de l'exploitation de Martinez-Zogo. Il était ceci. Mais attendez, quand on parle des impôts, est-ce que ça doit être un secret pour dire qu'il s'est attaqué à celui qui a un pouvoir traditionnel? Ah, quand on a un pouvoir traditionnel, on ne va pas en prison. Quand on a un pouvoir traditionnel, donc si un lamido commet des crimes, Bruno Bidjan n'est pas... Il croyait que quand on est lamido, on a une immunité. Mais on attaque des lamidos, petit. On attaque partout les chefs traditionnels. Mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans une république. Mais va apprendre encore un peu le droit. Mais qui a une immunité? C'est les sénateurs, le président, même les ministres n'ont pas d'immunité. Les députés, c'est eux qui ont l'immunité. Donc, ils croient qu'on ne doit pas s'attaquer à tel. Mais l'information est cruciale. Et ça ne va pas s'arrêter là. Puisque, bien évidemment, vous devez vous poser la question. Qui détient les téléphones portables de Martinez-Zogo? Qui les exploite? Qu'a-t-on vu dedans? Et pourquoi ne parle-t-on pas Bruno Bidjan, Daffy Duck, Apikoro, comme d'autres l'appellent, et Amouk Belinga savent déjà tout le contenu.